Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer pour l'honneur de Dieu? Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse nos chantres. Merci. Nous allons commencer notre message de ce matin. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie. Avait dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Est-ce que tu peux manifester ta joie par des acclamations, des cris de joie? Alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur 12 clés pour sortir de la maison des malheurs. Et la 8e clé, c'est ce qui fera notre sujet de ce matin. Le dimanche passé, on avait parlé de la 7e clé. Qui peut nous rappeler la 7e clé? C'était quoi? L'intercession qui provoque l'évasion. Et ce matin, nous allons parler de la 8e clé qui est servir Dieu. Notre 8e clé est servir Dieu. Nous allons lire une portion d'écriture dans Colossiens 3, 23 à 24. Colossiens 3, 23 à 24. Lèvons-nous pour honorer la parole de Dieu. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Parole du Seigneur, mettez-vous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas, tous les chantres sortent partout. Bien-aimés dans le Seigneur, servir Dieu est l'une des clés qui nous aide, une clé qui nous permet de sortir des maisons des malheurs. Pendant que nous servons le Seigneur, nous bénéficions de beaucoup de choses. Tu peux être béni simplement parce que tu sers Dieu. Tu peux vivre heureux simplement parce que tu sers l'Éternel. Servir Dieu, bien-aimé, est plus que servir les hommes. La Bible dit, tout ce qu'on fait, nous devons le faire de bon cœur. C'est-à-dire, si nous servons Dieu, nous devons le servir de bon cœur parce qu'il est un bon rémunérateur. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas un service sur cette terre qui dépasse le service de Dieu, qui dépasse servir Dieu. Il n'y a aucune firme dans ce monde qui dépasse, bien-aimé, le service de l'Éternel. Servir Dieu, c'est vivre une vie de dévotion, d'obéissance, de service, de moralité, tout en cherchant à honorer et à glorifier Dieu dans toutes nos actions. Lorsque nous servons Dieu, nous vivons une vie pour lui. Tu vis pour Dieu, tu vis une vie d'obéissance, une vie de moralité, de bonne moralité. Nous vivons, bien aimés, tout en cherchant à honorer Dieu. Nous ne servons pas Dieu pour nous-mêmes. Nous ne servons pas Dieu pour notre ventre.
Nous ne servons pas Dieu pour notre famille. Nous ne servons pas Dieu pour avoir une place dans la société. Nous servons Dieu pour sa gloire. Nous servons Dieu pour son honneur. Nous ne servons pas Dieu pour que nous ayons des disciples derrière nous qui vont commencer à nous appeler Daddy, Daddy à tout moment. Non. Nous ne servons pas Dieu pour porter des cravates ou des vestes. Nous servons Dieu pour son honneur. Nous servons Dieu pour sa gloire. Nous ne servons pas Dieu pour que nous soyons acclamés par des hommes. Nous ne servons pas Dieu pour que nous soyons reçus ou bien aimés pour que nous soyons acceptés d'entrer dans des maisons des rois ou dans des maisons des présidents. Bien-aimés dans le Seigneur, nous servons Dieu pour son honneur. Nous servons Dieu pour sa gloire. Tu ne sers pas Dieu pour marcher sur le tapis rouge. Tu ne sers pas Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, pour marcher sur les chevals. Tu ne sers pas Dieu pour rouler carrosse. Tu ne sers pas Dieu pour voyager. Tu sers Dieu pour son honneur. Tu sers Dieu pour sa gloire. Tout ce que tu vas recevoir, bien-aimé, en servant Dieu, il faut que ça rentre à sa gloire. Alléluia. Et, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons voir notre premier point. Pourquoi servir Dieu? Nous avons plusieurs raisons pour servir Dieu. La première raison, bien-aimé, pour servir Dieu, c'est trouver un sens à la vie. Servir Dieu nous aide, bien-aimés, à donner un but, à donner une direction à notre existence. Celui qui sert Dieu, il donne un objectif à son existence. Il donne un but à son existence. Il sait très bien que je sers Dieu. C'est ça la raison, ma raison de vivre. Il donne une direction à suivre. Parce que celui qui sert Dieu ne marche pas comme un musicien de ce monde, ne marche pas comme une star de ce monde. Il est serviteur de Dieu, il a une direction à suivre et il sait pourquoi il existe. Alléluia. Et la deuxième raison pour servir Dieu, c'est d'être connecté à la puissance d'en haut. La Bible dit dans 1 Samuel 12, 24, à partir de la partie B de ces versets, la Bible dit: servez fidèlement de tout votre cœur, car servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Bien-aimés, lorsque vous servez Dieu fidèlement de tout votre cœur, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu déploie sa puissance parmi nous. Et bien aimé, lorsque on parle de déploiement en informatique, c'est-à-dire il y a des choses en réseau. Vous connectez des machines, toutes les machines sont connectées, sont liées par des câbles ou soit par un réseau sans fil qu'on appelle autrement Wi-Fi. C'est-à-dire ces machines sont connectées à partir d'un routeur, à partir d'un modem, à partir d'un serveur. Ces machines partagent les informations et les informations, bien aimées dans le Seigneur, sont sauvegardées dans un serveur où les informations seront déployées, fournies dans toutes ces machines. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu sers Dieu, Dieu déploie sa puissance. C'est-à-dire que tu es connecté à la puissance de Dieu. De la même façon, un ordinateur peut être connecté au serveur. De la même façon, toi aussi qui sers Dieu, tu es connecté à la puissance de qui? De Dieu. Alléluia.
Et lorsqu'on parle de déploiement en programmation, c'est-à-dire on prend une application, un programme conçu par un programmeur, on place dans les serveurs, c'est-à-dire la machine A, la machine B, la machine C, la machine K. Toutes ces machines auront la possibilité de manipuler cette application non sur leur machine, mais à partir de quoi à partir ils sont connectés. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi ces machines sont connectées? Pourquoi ces gens auront la possibilité d'utiliser, d'exploiter cette application qui se trouve dans les serveurs? Parce que ces machines, ces personnes travaillent. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui travaille pour Dieu, il aura des applications déployées depuis le ciel. Parce qu'en servant Dieu, il déploie sa puissance, il déploie sa force. Bien-aimé dans le Seigneur, ta façon de travailler, ça ne sera pas une façon installée sur cette terre, une façon installée dans ce monde, mais ça sera une façon installée depuis le ciel. Parce que tu es connecté au serveur céleste, parce que tu es connecté à Dieu. Toi, bien-aimé dans le Seigneur, ton intelligence ne vient pas de tes parents, mais ton intelligence vient de Dieu parce que tu sers Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tel que tu es là, ton argent, ta richesse ne vient pas de ta famille, parce que tu sers Dieu, ta richesse vient de Dieu, vient d'en haut. Parce que tu sers Dieu, il déploie sa puissance. Alléluia. Pourquoi servir Dieu? Troisième raison. Bien-aimés, lorsque nous servons Dieu, nous recevons l'héritage pour notre récompense. La Bible dit en Colossiens 3, 23 à 24, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Lorsque nous servons l'Éternel Dieu nous donne l'héritage. Il nous donne l'héritage. Tout ce qu'un père peut donner à son enfant comme héritage, bien aimé, nous en avons parce que nous servons notre Père qui est aux cieux. Lorsque tu sers Dieu, ton héritage, même si ton Père terrestre t'a rien laissé, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas bénéficier de l'héritage de ton Père céleste. Parce que tu sers Dieu. Parce que tu sers Dieu, les autres bien-aimés peuvent avoir des parcelles. Les autres peuvent avoir bien-aimés des véhicules. Mais toi, le monde entier appartient à ton Père. Il te les donne en héritage. Parce que tu sers qui? L'Éternel. Et la quatrième raison pourquoi nous servons Dieu, bien-aimés, parce que ce n'est pas un travail. Parce que ce n'est pas un travail vain. Ce n'est pas un travail moins important, parce que c'est un travail important. C'est un travail qui a des récompenses. C'est un travail qui a le salaire. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 58, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux en l'œuvre du Christ, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Bien-aimés, lorsqu'on travaille pour Dieu, on travaille. Tu peux te dire, oh Dieu, non, la Bible dit, ce n'est pas un travail vain. Tu ne travailles pas dans le vide. Tu ne passes pas le temps. Ne prends pas le travail de Dieu comme un passe-temps. Ne prends pas le travail de Dieu comme des gagne-pain. Non. Ne prends pas le travail de Dieu comme un endroit où tu peux te réfugier parce que dans la société, tu n'as pas été à l'auteur, tu as fui l'école, tu as échoué à l'école, tu as échoué dans la société. Non, bien-aimé dans le Seigneur.
Le travail de Dieu, ce n'est pas un travail vain. Le travail de Dieu, ce n'est pas un travail de bourrique. Le travail de Dieu, ce n'est pas un travail des hommes, je ne sais pas, où les gens disent, si tu as échoué dans la société, dans la vie, c'est alors que tu dois aller travailler pour Dieu. Non, ce n'est pas un travail bénévole. Ce n'est pas une ONG bien aimée dans les Seigneur. C'est un travail qui paye plus que tout le travail de ce monde. Alléluia. Ça paye plus que toutes les entreprises que vous connaissez. Aujourd'hui, nous connaissons des gens. Il n'a rien fait dans la société, les études. Il n'a même pas allé à l'école. Il n'a même pas fini l'école primaire. Et vous allez le voir, il devient pasteur parce que c'est facile. Non, bien-aimé, ce n'est pas un travail vain. Ce n'est pas un travail moins important. Ce n'est pas un travail inutile. Ce n'est pas un travail, même à l'armée, il y a un niveau d'étude qu'on exige. Alors dans le travail de Dieu, si tu n'as pas étudié, tu vas lire la Bible comment? Oui, le miracle aussi s'opère. Oui, il appelle tout le monde, il a besoin de tout le monde. Mais bien aimé, comme c'est un travail qui a beaucoup de valeur, comme c'est un travail où lui-même l'employeur Dieu il nous paye, nous devons aussi se former, nous devons aussi avoir certaines connaissances pour bien faire ce travail. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, imaginez, on t'engage. Quelle est la meilleure entreprise du Congo ici? La meilleure entreprise de notre pays, c'est quoi? Tu travailles dans une grande entreprise de ces pays. On te met là-bas directeur. Est-ce qu'à ce poste, on va mettre un illettré? À ce poste, on va mettre quelqu'un qui n'a pas une réflexion logique. Vous comprenez? À deux fois, on a une mauvaise conception pour servir Dieu. Oui, tu peux venir tel que tu es, bien-aimé. Mais avec ce que Dieu te donne, le Saint-Esprit nous enseigne. Mais le Saint-Esprit ne nous empêche pas d'aller à l'école. Tu peux apprendre encore. Tu peux apprendre encore. Il y a des centres de formation. Apprends. C'est très important. Apprends même à lire. Apprends même à écrire. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu ne sais pas lire, tu vas torturer la parole de Dieu. Parce que nous connaissons la parole de Dieu par la lecture. Alléluia. Tu vas torturer, tu vas tuer des gens. C'est lui qui presse. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme un chauffeur. S'il ne sait pas conduire, il peut vous amener tous à la mort. Mais servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher. Tu peux servir Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, même au protocole, même dans les services de nettoyage. Vous savez, aujourd'hui, il y a même des formations comment nettoyer. Parce que la manière dont nous nettoyons nos maisons, ce n'est pas de la même manière qu'on nettoie un bureau ou une salle comme la nôtre ici. Alléluia. Alléluia. Ça s'apprend. Apprenez. C'est très important. Aujourd'hui, même nos téléphones, on a besoin d'avoir même un certain niveau pour utiliser les téléphones. Surtout les téléphones Android. Alléluia. C'est important. Et la cinquième raison, pourquoi servir Dieu, bien-aimé, parce que c'est une offrande que nous donnons à Dieu. Lorsque tu sers Dieu, c'est un sacrifice. C'est une offrande vivante, un sacrifice vivant que tu donnes à ton Dieu. La Bible dit dans Romains 12 au 1, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part comme un culte raisonnable. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu sers Dieu, tu offres à Dieu ton corps. Tu dis, Seigneur Dieu, moi, mon intelligence va te servir. Seigneur Dieu, moi, mon argent va te servir. Seigneur Dieu,
Dieu va te servir. Seigneur Dieu, comme aujourd'hui, dans certaines églises, il y a des membres de sécurité. Pendant que nous sommes ici, nous prêchons, il y a une équipe de sécurité qui veille sur le véhicule. Il y a une équipe de sécurité pendant que les pasteurs prêchent et ils sont là. Bien aimé, ces frères-là servent aussi Dieu, mais avec leur force. Parce que si quelqu'un vient à deux fois certaines personnes saisies par le Saint-Esprit, un protocole comme la sœur divine comme ça ne saura pas la maintenir. Alléluia. Un jour, il y avait un service à l'église centrale. Une sœur bien-aimée, elle jouait au basket. Très élancée. Le Saint-Esprit l'a saisie. Cette sœur a commencé à sauter comme son ballon là de basket. Hein? Qui va la retenir? Elle était d'abord plus élancée que nous tous. Si elle fait ça, même les frères qui les retenaient, nous tous nous partons avec elle par terre. Alléluia. Mais si vous avez des frères aussi costauds, elle essaie de bouger un frère là, le métier. Ces frères là servent Dieu. Alléluia. Tu peux servir Dieu avec ta force. Servir Dieu, c'est une offrande que tu donnes à qui? À Dieu. Alléluia. Tu peux servir Dieu avec le métier que tu maîtrises très bien. Tu peux servir Dieu, bien-aimé, avec tout ce que tu connais. Tu peux servir Dieu avec ta beauté. Savez-vous cela? Un frère te suit, sœur, je t'aime. Ah, tu m'aimes, ce n'est pas un problème. Je t'invite d'abord à l'église. Les frères arrivent à l'église, ils écoutent la parole de Dieu, ils changent son attention. Alléluia. Son intention plutôt sera changée par la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux servir Dieu avec le verbe facile que Dieu t'a donné. Tu peux évangéliser avec ça. Alléluia. Alléluia. Tu tresses bien. Pendant que tu tresses là, ne parlez pas seulement de Tantine, Antonio. Ne parlez pas seulement de Maman Brigitte, de Maman Kalengaï. Non! Parlez aussi de Dieu. Tu sais, aujourd'hui, on nous a parlé servir Dieu à beaucoup d'avantages. On nous a donné des raisons pour servir Dieu. Toi, tu pries. Oh, moi, je ne prie pas. Alors, je t'invite ce dimanche. Tu termines comme ça. Oh, que je te paye comme... Non, ne me paye pas. Va que Dieu te bénisse. Bien-aimé, la personne sera touchée. Ne fais pas seulement pour Dieu. Parce que là, tu as fait le service de qui? Tu es pressé. On ne t'a pas donné l'argent. Parce que tu l'as fait pour qui? Pour Dieu. Dieu au ciel te bénira. Alléluia. On peut servir Dieu de plusieurs façons. Et bien-aimé, 6. Pourquoi servir Dieu? La 6e raison est servir Dieu nous développe personnellement. Le service de Dieu accorde un développement personnel. Lorsque tu sers Dieu, personnellement, tu seras développé. En servant Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu développes des qualités telles que la patience. À la maison, tu étais peut-être un homme impatient, mais lorsque tu sers Dieu, parce que nous servons Dieu pour les autres, on sert Dieu pour les autres. Et bien aimé, tu vas voir les autres avec des comportements bizarres, compliqués. Cela va développer la patience en toi. La patience que tu n'as pas reçue des parents à la famille, mais en servant Dieu, tu peux développer la patience. Nous développons des qualités telles que la tolérance. En servant Dieu, tu développes la tolérance en toi. Tu peux devenir tolérant. Il y a certaines choses que tu ne pouvais pas tolérer avec tes petits frères. Mais tu viens à l'église, tu sers dans un même département avec un petit. Le petit là, il n'est pas encore très bien brisé par le Saint-Esprit. Il demande du respect. Mais tu lèves, tu dis, ah, parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Tu deviens tolérant. Servir Dieu, bien-aimé, te développe personnellement. Ça t'accorde la tolérance. Certaines choses que tu ne pouvais pas tolérer, mais en servant Dieu, tu peux faire quoi? Tu peux tolérer. Alléluia. Tu peux tolérer.
Et une autre qualité, lorsque tu sers Dieu, tu développes la gratitude. Celui qui sert Dieu personnellement, il développe la gratitude parce que tu sais combien dire à Dieu merci. Tu sais ce que Dieu t'a appris dans son service. Bien-aimé, même dans la société, tu ne seras pas ingrat. Parce que toi-même qui sers Dieu, la Bible t'apprend la gratitude. Tu vas aussi donner aux autres, tu vas manifester la gratitude. Et servir Dieu, une autre qualité que ça te donne, c'est la meilleure gestion d'émotions. Tu auras une meilleure gestion d'émotions. Tu ne vas pas gérer des choses comme tout le monde dans ta famille. Même lorsqu'il y a des problèmes communs, bien-aimé, toi, c'est ce que le monde appelle, tu auras l'intelligence émotionnelle. Tu sais, par rapport à ces cas, le Saint-Esprit te dira non. Pour ça, ne te fâche pas. Reste calme, reste tranquille. Ça te donne des qualités émotionnelles qu'on ne peut pas trouver chez tes frères. Tes frères sont impulsifs. Ils agissent brutalement. Mais toi, tu prends ton temps de prier. Tu prends ton temps de demander à Dieu. Même pour poser les actes. Alléluia. C'est lui qui sert Dieu, bien-aimé. Émotionnellement, il est très développé que celui qui ne sert pas Dieu. Alléluia. Et une autre qualité, ça te donne une plus grande résilience face aux difficultés de la vie. C'est-à-dire, tu sauras t'adapter face aux difficultés de la vie. Certaines difficultés se présentent dans ta famille, dans ta vie. Vous n'allez pas gérer des difficultés de la même façon avec celui qui ne sert pas Dieu. Celui qui ne sert pas Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il peut abandonner Dieu face aux difficultés de la vie. Mais celui qui sert Dieu, qui ait des difficultés ou pas, il s'attache à Dieu. Il n'abandonne pas Dieu. Il fait face et il s'adapte à ça. Notre langage, nous qui servons Dieu, on dit quoi? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça nous fortifie, on avance. Alléluia. Alléluia. Et vous allez voir un homme de ce monde qui ne sert pas Dieu. Lui, lorsqu'il y a des difficultés du monde, vous allez voir des maux d'estomac, l'AVC. Il n'arrive même plus à marcher. Nous, on est là. On gère combien de problèmes? Parce que, bien aimé, en servant Dieu, le Saint-Esprit nous aide à développer cette qualité de gérer, de s'adapter aux difficultés de la vie. Amen. Amen. Et huitièmement, la huitième raison, pourquoi servir Dieu, bien aimé, c'est parce que nous sommes honorés. Celui qui sert Dieu, il est honoré par qui? Par Dieu. Celui qui sert Dieu, il est honoré aussi par les enfants de Dieu. Il est honoré par Dieu et il est honoré par les enfants de qui? De Dieu. La Bible dit dans Jean 12, 26, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Le Père fera quoi? L'honorera. Bien aimé, c'est lui qui sert Dieu. Il n'est pas humilié par le Père. Il est honoré par le Père. Je ne sais pas, peut-être j'ai oublié. Je ne connais personne dans ma vie, bien aimé dans le Seigneur, qui sert Dieu, qui n'a pas été honoré par Dieu. Même si aujourd'hui tu passes par des difficultés, mais la finalité de ces difficultés, bien aimé, ça sera un honneur. Alléluia. Celui qui sert Dieu, il est honoré par Dieu. Et vous allez voir dans 1 Timothée 5, 17, la Bible dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double marque d'honneur. Votre Bible, Louis II, que vous avez dit, soit jugé comment? Louis II, 1 Timothée 5, 17, cette partie-là, juste on dit, moi, parole de vie, dit que les anciens qui dirigent bien
sois jugé digne d'une double marque d'honneur. Chez vous, qu'est-ce qu'on a dit? Oui. Sois jugé digne de quoi? D'un double honneur. Double honneur. Et la Bible continue à dire surtout. Surtout. Lorsqu'on ajoute surtout, c'est un accent particulier. Une exception. On dit surtout. Ceux qui travaillent où c'est? Ceux qui travaillent où c'est? À la prédication et à l'enseignement. Ils méritent de double honneur. Alléluia. Celui qui sert Dieu bien-aimé, il est honoré par le Père. Lorsqu'on arrive chez les enfants du Père, les enfants du Père, on leur demande de faire quoi? D'honorer ces gens doublement. Alléluia. D'honorer ces gens comment? Doublement. Mais cela ne veut pas dire de faire les serviteurs de Dieu. Non. Donne un double honneur à un homme de Dieu. Mais ne le fais pas un Dieu. Comme à Kinshasa, il y avait une église. Lorsqu'on voit les fidèles, ça ne sont même pas les adeptes de cette église. J'ai oublié le nom de ces pasteurs. Lorsqu'on le voit, même en cours de route, vous allez voir un papa avec beaucoup de barbe avec ses enfants. Ils vont s'agenouiller pour saluer leur prophète. Mais non. Ça, Dieu est devenu Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le service de Dieu nous donne de double honneur. Celui qui sert Dieu, il n'est pas quelqu'un à minimiser, il n'est pas quelqu'un à négliger, quel que soit son âge, quel que soit son niveau d'études, quel que soit bien-aimé dans le Seigneur, ses moyens financiers, quel que soit son habillement, il peut porter des babouches. Mais c'est un serviteur de Dieu, il mérite le double quoi? Les doubles honneurs. Les doubles honneurs. Je vois ça chez nos frères nigériens bien-aimés. C'est vrai, ils donnent l'honneur aux hommes de Dieu. Ils savent comment honorer les hommes de Dieu. Ce n'est pas le cas ici chez nous. Ici, nous insultons les hommes de Dieu. Tu vas voir une petite fille sur les réseaux sociaux en train d'insulter les hommes de Dieu. Ouh là là! Un petit garçon de 17 ans, il a commencé le ministère il n'y a même pas 3 ans. Il dit, vous le pasteur? Non, il mérite le double honneur. Alléluia. Il mérite le double honneur. C'est très important. C'est très important. C'est la Bible. Alléluia. Donnez le double honneur aux serviteurs de Dieu. Tu mérites le double honneur, tu es serviteur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et la neuvième raison. Pourquoi servir Dieu bien-aimé? Pour ses promesses. Lorsque nous servons Dieu, Dieu donne plusieurs promesses. On va parler des 4 ou 5 promesses dans Exode 23, 25 à 26. La Bible est claire et très directe à ce point. Vous servirez l'Éternel. Ceux qui ont des Bibles, vous allez les répéter après moi. Allez-y dans Exode 23, 25 à 26. J'aime beaucoup ces passages. J'aime beaucoup ces passages. Vous servirez l'Éternel. Moi, j'applique ces passages dans ma vie. Comment se appliquer ces passages dans ta vie? Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. La première promesse, qu'est-ce qu'on dit? Il fera quoi? Il bénira votre pain. Lorsque tu sers Dieu, Dieu bénit ton pain. Ton pain peut être ta boutique. Ton pain peut être ton travail. Ton pain bien-aimé peut être le foufou que tu as préparé là dans la cuisine. Ton pain bien-aimé peut être
là où tu gagnes de l'argent. Et lorsque tu sers Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il bénit ses pains. Ces pains peuvent être tes marchandises. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui sert Dieu, il est toujours béni. Et il dit encore quoi? Votre quoi? Il bénira votre pain et votre quoi? Votre eau. Votre eau sera comment? Hein? Bénie. Alléluia. Alléluia. Et la deuxième promesse, il dit, je ferai quoi? J'éloignerai la maladie au milieu de quoi? Au milieu de toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu nous donne des promesses. C'est lui qui sert Dieu. Dieu éloigne la maladie au milieu de lui. Dieu éloigne la maladie au milieu de qui? De lui. Lorsque tu sers Dieu, ce sont des choses que tu dois réclamer. Pendant que tu travailles, pendant que je prêche là, je dis Seigneur, tu m'as promis, je te sers. Tu béniras mon pain, tu béniras mon nom, tu éloigneras la maladie au milieu de moi. Alléluia. À chaque fois que la maladie vient me déranger, je rappelle à Dieu cela. À chaque fois que je manque, je passe des moments de difficulté, je dis Seigneur, ce n'est pas ce que tu m'as dit. Toi, tu n'es pas un menteur, Seigneur. Yahweh, tu as dit que tu béniras mon pain. Bénis mon pain. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur. Et après, qu'est-ce qu'on a dit? Au verset 26. Verset 26, qu'est-ce qu'on a dit? Il n'y aura dans ton pays ni quoi? Ni femme qui avorte, ni femme stérile. Bien aimé dans le Seigneur, certains miracles, certaines guérisons peuvent entrer dans ta famille parce que tu sers Dieu. Alléluia. Lorsque vous servez Dieu, toi et ta maison, la maladie n'entrera pas. La stérilité n'entrera pas. Les avortements n'entreront pas. Parce que vous servez Dieu. Toute votre maison. Alléluia. Ce sont des choses à rappeler à Dieu. Et la Bible dit, la dernière promesse, on dit, je te ferai quoi? Je te donnerai une longue vie. Bien-aimé, celui qui sert Dieu, il n'est pas mort par la volonté de Tata Moisi. Il n'est pas mort par la volonté de l'oncle. Il est mort par la volonté de Dieu. Si Dieu voit que maintenant je vais récupérer mon enfant, il te récupère. Mais normalement, logiquement, Dieu te donne quoi? Une longue vie. Alléluia. Il te donne une longue vie. Un petit sorcier de Mboujima, il ne peut pas te tuer. Un petit sorcier de Kikwit ne peut pas t'ôter la vie. Un petit sorcier de Mandaka bien-aimé ne peut jamais te faire du mal. Un petit sorcier de Kamina ne peut jamais te tuer. Parce que Dieu te donne une longue quoi? Une longue vie. Alléluia. Alléluia. Et bien-aimé dans le Seigneur. Et la 10e raison pour terminer. Pourquoi servir Dieu? Nous servons Dieu parce que servir Dieu fait sortir de maison des malheurs. Alléluia. Parce que servir Dieu fait sortir de maison des malheurs. Ça, c'est la 10e raison et la dernière raison. Mais je ne peux pas laisser cette raison comme ça. J'avais préparé une illustration pour vous. Je vais passer ça très rapidement pour vous faire comprendre l'avantage de servir Dieu. Comment tu peux sortir de la maison des malheurs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons dans Luc 1, à partir de verset 5, on nous parle d'un homme qu'on appelle Zacharie. Zacharie, bien-aimé,
Son nom veut dire l'Éternel se souvient. Zacharie est le père de Jean-Baptiste. Zacharie, bien-aimé, c'est un sacrificateur. Zacharie, qu'est-ce qu'on peut encore retenir de lui? Zacharie est le mari d'Élisabeth. Bien-aimé, au verset 6, la Bible nous dit, permettez-moi d'aller dans Luc. Au verset 6, la Bible présente leur couple. La Bible dit dans Luc 1,6, Marie, non, ça c'est 63. La Bible dit, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Zacharie et sa femme étaient justes. C'était un couple juste, c'était un couple honnête, c'était un couple modèle, c'était un couple qui craignait Dieu. Et au verset 7, bien-aimé, on nous parle de leurs problèmes. Nous voyons là le premier problème, on dit, en fait, ils n'avaient point d'enfants. Ces couples n'avaient pas d'enfants. Mais nous venons de lire ici. La Bible dit, vous servirez le Seigneur, il n'y aura pas de stérile au milieu de vous ou au milieu de toi. Mais comment Zacharie, l'homme qui craint Dieu, Zacharie, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme qui marche en craignant tous les commandements, la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, mais sa femme était stérile. Pour dire à quelqu'un, les cas particuliers aussi ne manquent pas. Mais dans ces cas particuliers, tu ne resteras pas dans la souffrance. Dieu viendra toujours pour te délivrer. Alléluia. Il craignait Dieu, mais il n'avait pas d'enfant. Ce couple craignait Dieu. C'était un couple modèle, un couple basantou. Mais ce couple n'avait pas d'enfant. Imaginez un couple qui manque d'enfants. Ton mari peut te supporter. Ta femme peut te supporter. Mais la belle famille, c'est là où il y a des problèmes. Les amis, tu vois les enfants des amis. Comment les enfants des amis appellent leur papa. Aujourd'hui, nos enfants nous appellent même des daddy. Toi, tu te dis, quel jour on va m'appeler aussi papa daddy. Tu rentres malgré que tu manges, ça fait très mal. Ça ronge le cœur. C'est-à-dire, ils étaient dans cette maison de malheur. Cette maison de malheur pour ces couples Zacharie, c'était quoi? C'était la stérilité. Et la Bible dit, toujours au verset 7, Élisabeth était stérile. Bien aimé. Et à cette époque, je ne pense pas que la stérilité était découverte aussi chez les hommes. Vous allez lire dans la Bible toujours des femmes qui étaient stériles. C'est actuellement qu'on a découvert que l'homme aussi peut être stérile. Mais dans la Bible, cette affaire n'existe pas. La stérilité, on dit toujours qui? La femme. La femme. Sarah, la femme. On vient Zacharie, la femme. Isaac aussi, Rebecca, la femme. Vous voyez? Et bien aimé dans le Seigneur, sa femme était stérile. Même actuellement, lorsqu'il y a un cas de stérilité dans une famille, on ne voit pas l'homme. Hein? Même si c'est l'homme qui est à l'auteur de cette situation, de cette stérilité, la famille ne parlera pas de l'homme. On verra toujours la femme. Bibi, paka kukuri ya makuta ya mutoto yetu, mutoto ainako, mutoto atakuya shikukani tushiwe. Bien-aimé dans le Seigneur, la femme souffrait. Élisabeth souffrait parce qu'ici on dit Élisabeth était comment? Stérile.
Et dans ces cas, c'est la femme qui souffre plus. Et bien-aimé dans le Seigneur, le troisième problème, toujours dans le verset 7, la Bible dit quoi? Elle était avancée en âge. Ce n'était pas une femme de trentaine, une femme de vingtaine. Ce n'était pas une femme de quarantaine. C'était une femme avancée en âge. Lorsque la Bible parle de Sarah avancée en âge, c'était une femme déjà de 80aine. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce couple souffrait déjà de ces problèmes. Il n'y avait pas d'enfant. La femme souffrait de la stérilité. Et ce n'est pas fini. Elle était déjà avancée en âge. Et le verset 8, la Bible dit, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions, pendant qu'il travaillait pour Dieu, parce que c'était un sacrificateur, son travail, c'était sacrifier les offrandes pour Dieu, présenter à Dieu les offrandes. Pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions, pendant qu'il travaillait pour Dieu, bien-aimé, nous voyons au verset 11 où la Bible dit, il y a eu l'apparition de l'ange. L'ange du Seigneur s'est apparu devant lui. Il est apparu devant lui. Il y a eu l'apparition de l'ange pendant qu'il faisait quoi? Pendant qu'il lui servait Dieu. Je viens te dire, bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu sers Dieu, tu ne le sers pas seul. Tu es accompagné des anges de l'Éternel. Pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions, bien-aimé, il y a eu l'apparition de l'ange. Lui n'était pas venu pour l'ange. Il n'était pas venu pour recevoir des réponses. Il n'était pas venu pour voir Gabriel. Il était venu, bien-aimé dans le Seigneur, pour présenter à Dieu son service. Alléluia. Et la Bible dit au verset 13, l'ange lui dira, ne crains point, ta prière a été exaucée. Je comprends. Même pendant qu'il lui servait Dieu, il avait sa prière de chaque jour. Bien-aimé, pendant que tu sers Dieu, Dieu va répondre à tes prières, même si ta bouche ne parle pas de ses prières, même si ta bouche ne parle pas de ses requêtes. Mais Dieu au ciel écoute ta prière et il va prier. Pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions, mais l'ange lui dit, ta prière a été comment? Exaucée. Lui, il ne priait pas, mais il faisait son travail. Il présentait à Dieu son sacrifice. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu a répondu à sa requête de chaque jour. Ce qui dérangeait son couple, bien aimé dans le Seigneur, pendant que tu sers Dieu, Dieu va répondre à ce qui dérange ta famille. Alléluia. Et il dit, ta femme t'enfantera un fils. Ici, ce n'est pas la femme qui sert, mais c'est le mari qui sert. Mais le miracle, bien aimé dans le Seigneur, pendant que tu sers Dieu, Dieu va localiser les vrais problèmes et il te donnera la vraie solution. Que Dieu localise le vrai problème dans ta vie. Et bien aimé dans le Seigneur, l'ange lui dira, tu lui donneras le nom de Jean. Jean qui veut dire, l'Éternel a fait grâce. Ah, pendant que tu sers Dieu, que l'Éternel et Dieu te fasse grâce. Que l'Éternel et Dieu fasse grâce à tous ceux-là qui le servent. Le service de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, appelle la grâce de Dieu. Jean va venir dans le ventre d'Élisabeth pendant que Zacharie faisait quoi? Servait Dieu. Il ne priait pas, il servait Dieu. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, 14, le verset 14, bien, il dit premièrement, il sera pour toi un sujet de joie. Deuxièmement, et d'allégresse. Troisièmement, plusieurs se réjouiront de sa naissance. Bien aimé dans le Seigneur, ce que Dieu donne à ses serviteurs, c'est toujours un sujet de joie et d'allégresse.
Et cette joie n'est pas personnelle. Même ta famille va se réjouir de ce que Dieu fera dans ta vie à cause de son service. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu sais, Dieu te visite et il visite aussi ta famille. Dieu te visite et il visite aussi tes amis. Dieu te visite et il visite aussi ton environnement. Et ça sera un sujet de joie, ce que Dieu fera dans ta vie. Raison pour laquelle ça traîne. Raison pour laquelle tu ne l'as pas encore eu maintenant. Peut-être l'âge avancé. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un problème d'âge. Ce n'est pas un problème de prière. Ce n'est pas un problème je ne sais pas de quoi. Certaines choses, certaines maisons, on la quitte lorsque nous servons qui? Dieu. La joie entre dans la maison de Zacharie à cause de servir Dieu. La joie entre dans la maison de Zacharie à cause du service de l'Éternel. Bien-aimé, sers Dieu, la joie entrera dans ta famille. Sers Dieu, la joie entrera dans ta maison. Sers Dieu, la joie entrera dans le cœur de tes parents. Sers Dieu, la joie va localiser même tes enfants. Sers Dieu, la joie va localiser même tes générations. Alléluia. Et au verset 15, qu'est-ce que la Bible dit au verset 15? Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Bien-aimé, Dieu, ce qu'il donne à ses serviteurs est toujours grand. Ce qu'il a reçu dans les services, ce n'était pas un enfant comme tout le monde. Ce n'est pas un enfant que papa va donner le nom. C'est un enfant que Dieu lui-même donne le nom. Les enfants que nous voyons dans la Bible, Dieu lui a donné des noms. Ce sont des missionnaires. Ce ne sont pas n'importe quel enfant. Bien-aimé, c'est que Dieu, non seulement c'est grand, mais c'est spécial. Alléluia. Dieu donne toujours à ses serviteurs ce qui est spécial. Il donne toujours à ses enfants ce qui est grand. À toi qui sers Dieu, reçois ce qui est grand. Reçois ce qui est puissant. Reçois ce qui est spécial. Alléluia. Il donne le nom de Samson. Regardez la vie de Samson, une vie spéciale. Il donne le nom de Jésus. Regardez la vie de Jésus, un homme spécial. Il donne le nom de Jean-Baptiste. Regardez la vie de Jean-Baptiste, un homme comment? Spécial. Bien-aimé, tout celui que Dieu a donné le nom depuis le ventre, ce sont des missionnaires. C'est ce qui est grand que ce que Dieu te donnera. Alléluia. Alléluia. Et bien-aimé, au verset 18, Zacharie va poser maintenant la question. Premièrement, il dira, à quoi reconnaîtrai-je cela? Il ne croyait pas. Je suis devenu tellement grand. J'ai vieilli. À quoi reconnaîtrai-je cela? Oh, mes vieux aclés. Toi, Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà donné l'enfant. N'est-ce pas la grossesse pousse toujours? Tu vas voir lorsque le ventre de ta femme sera déformé. Ça s'arrête là. Il dit, à quoi reconnaîtrai-je cela? Et il ajoute encore, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Bien-aimé dans le Seigneur, que ton problème ne puisse pas ôter la foi en toi. Que ton âge, que ta famille, que ton environnement, ce que tu es en train de vivre, ne puisse pas ôter la foi à toi. Rien n'est impossible à ces dieux. Il pose la question, à quoi reconnaîtrai-je cela? Oh bien-aimé, l'ange aussi va donner des signes et des réponses bizarres. L'ange lui dit premièrement, tu seras muet. Ah, c'est le premier signe qu'il cherchait. Et il dit,
tu ne pourras parler. C'est la même chose. Celui qui ne parle pas, oui, tu peux bégayer, tu peux avoir quelque chose qui te dérange, mais il a précisé que tu seras comment? Muet. Oui, nous retenons. Ça peut être une conséquence, bien-aimée, par rapport à son incrédulité, par rapport à son manque de foi. Mais moi, je retiens une chose. Le Saint-Esprit m'a permis de comprendre quelque chose. Bien-aimé, lorsque Dieu fait quelque chose de grand dans la vie de quelqu'un, à deux fois nous manquons de paroles. Lorsque Dieu fait quelque chose de grand, à deux fois ces choses sont inexplicables. À deux fois nous manquons de paroles pour dire à ces choses. En d'autres termes, comment je vais reconnaître cela? Tu manqueras de paroles pour expliquer ce que Dieu fera dans ta vie. Comment je vais le voir? Comment je vais comprendre? Bien-aimé, il n'y aura pas de paroles appropriées. C'est pour cela, je comprends. Zacharie était resté muet. Zacharie était resté sans parole. C'est que Dieu fera, bien-aimé, dans ta vie. Tu resteras sans parole. Tu vas commencer à pleurer. Tu vas commencer à zézailler. Parce que les paroles ne sortiront pas. Parce que ça vient de qui? De Dieu. Alléluia. Une chose qui est normale, on peut expliquer comment cela est arrivé. Mais ce qui est anormal, bien aimé, où tu trouveras des paroles pour expliquer cela? Ah, je dis à quelqu'un, tu manqueras de paroles. Sers Dieu, ce que Dieu va accomplir dans ta vie, tu manqueras des paroles. Pour Zacharie, tout le monde était étonné, on lui pose des questions. Mais c'est comment? Mais c'est comment? Mais c'est comment? Il n'arrivait pas à parler parce que c'était grand, parce que c'était puissant. Mais bien aimé, lorsque cela était arrivé, la Bible dit au verset 63 jusqu'au verset 64, Zacharie a parlé, il a donné le nom de qui? Des gens. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu vas comprendre cela, c'est alors que tu vas parler. Lorsque tu vas voir cela, c'est alors que tu vas parler. Aussi longtemps que ça sera miraculé, aussi longtemps que ça sera impossible, aussi longtemps que ça sera incroyable, tu ne sauras pas l'expliquer. Mais lorsque ça deviendra croyable, lorsque ça deviendra palpable, c'est alors que tu diras, il s'appelle Jean. Dieu m'a fait grâce. C'est alors que tu diras, ça, c'est la main de l'Éternel. Alléluia. Sers Dieu. Sers Dieu, c'est une clé qui te fait sortir des malheurs. Que Dieu bénisse sa parole. Le mardi, nous allons parler des différentes manières de servir Dieu.